Bonjour, c'est Yoli Lune, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je viens vous présenter l'oracle magie des fleurs. Voilà, alors cette vidéo, je vais la dédier à Steph parce qu'elle est très fatiguée en ce moment. Et je sais qu'elle aime beaucoup cet oracle et voilà, je voulais te faire plaisir comme ça, bon, le temps passe plus vite. Voilà, et tu as vu, je me suis mis tout en violet pour être en coordination avec le jeu. Bon, allez, j'arrête. Donc, je viens vous parler de cet oracle qui est magnifique, très très joli. Bon, c'est pas un oracle prédictif, c'est un oracle de guidance. C'est presque un oracle coach qui te dit, voilà, vas-y, il faut faire ça, il faut faire ça. Et je viens vous le présenter. Voilà. Donc, c'est les éditions Ada. Comme j'ai dit aussi dans plusieurs vidéos que j'ai déjà faites, Ada, il fait des coffrets magnifiques avec des livres extraordinaires. Voilà le dos du coffret. Je l'ai payé 29,90 donc bon, 30 euros. Vous l'avez aussi sur Amazon. C'est un coffret rigide. Alors, je vous montre, bon, voilà, typique, comme ça. Je me mets les lunettes pour vous dire de qui c'est parce que moi, vous savez, l'espagnol, le français, ça suffit, mais après l'anglais. Alors, Magie des fleurs a été fait par Tess Witten-Urs et illustré par Anne Wentheim. Je vous le laisse lire. Peut-être vous allez lire mieux que moi. Voilà. Et là, franchement, bon, je vous donne que mon avis. Hein. Vous savez que je vous ai déjà dit plusieurs fois, vous n'êtes pas obligé d'être d'accord avec ce que je dis. S'il y a des choses qui vous plaisent, mais c'est super. S'il y a des choses qui ne vous plaisent pas, vous pouvez aussi toujours me le dire en bas en commentaire et on discute. Pour le goût et les couleurs, c'est normal. Je dis, il faut avoir de toutes sortes de jeux pour que ça ouvre les portes à tout le monde. Là, Ada a fait un jeu magnifique en couleurs. Il y a un livre extraordinaire. C'est un des plus beaux livres que j'ai vus, à part un ou deux que j'ai des tarots de Marseille. Mais le livre, là, il, il est sublime. Voilà, je vais vous le montrer. Les cartes, il y en a 44. Alors, le dos, je vous montre le dos, qui est aussi très très joli. C'est violet avec l'étoile et dans chaque rond, il y a des fleurs. Elles sont assez costauds quand même et de bonne qualité. Moi, bon, comme l'oracle est mauve, j'ai fait les tranches en mauve. Hein. Vous pourrez choisir la couleur que vous voulez ou vous pourrez le laisser tel qu'elle est. Ils étaient couleur carton. Et là, je les ai mis en mauve. Mais bon, vous pourrez bien évidemment faire la couleur que vous voulez. J'ai fait une vidéo aussi sur comment on fait les tranches en couleur. C'est très facile. Hein. La première fois, vous allez un petit peu stresser parce que vous avez peur. Mais une fois qu'on prend l'habitude, moi je l'ai fait très très vite. Hein. Il faut choisir les bons feutres, un bon appui et vous allez arriver très bien. Voilà. Donc ça consiste en 44 cartes avec des couleurs magnifiques. Vous allez le voir, hein, je vais vous les montrer. Alors je ne vous lis pas tous les noms parce que sinon je vais mettre beaucoup plus de temps. Je vous montre la qualité, c'est une carte plutôt mate. Peut-être c'est un petit peu dans le satin, mais plutôt mate parce que là vous voyez qu'il brille un peu, mais c'est le reflet de ma lumière. Regardez le détail. Bon, ils te disent aussi que je vous expliquerai après pour le livre, je vous montre l'oracle. Ils vous disent que les fleurs, ils font partie de notre vie et même dans les plus anciens gourous, ils s'en servent. Hein. Donc là, regardez, vous voyez l'arbre et la personne, c'est l'arbre, c'est très joli, c'est très bien fait. Regardez, même, il n'y a qu'un visage que j'aime pas trop, je vous le dirai à la fin, c'est à la fin. Mais sont très très jolies, il y a des cartes sublimes. Avec les personnes qui aiment beaucoup les couleurs vives comme ça et les fleurs font partie de notre vie, hein, même pour les hommes, c'est un oracle c'est pas un oracle qui est féminin, hein, c'est un oracle que c'est pour tout le monde. Hein. Bon, après, il y a des personnes on dit que les fleurs c'est plus pour les femmes, mais bon, les hommes aussi, ils aiment beaucoup les fleurs. Hein. Regardez comment c'est joli. C'est la même dessin que de la couverture de la boîte.
Alors, c'est une majorité de mauve, de bleu, de mauve, mauve violet. C'est une couleur que, bon, on le sait, le mauve, c'est la spiritualité. Regardez celle-là, c'est l'œillet. Elle est sublime. On dirait que elle est en feu. Ça me fait rappeler, ça me rappelle un peu le phénix là. Elle porte tellement d'amour, de puissance, elle est, regardez, vous le voyez bien, les halos là, elle se projette vers le haut, elle renaît, c'est très très beau. Celle-là aussi, regardez, toute simple, toute innocente, fleur de cerisier. Vous voyez, même un adulte, on peut prendre des moments pour se balancer, l'insouciance. L'innocence, insouciance, pureté. Je vous lirai un passage de cela après. Toutes elles sont faites avec des couleurs. Regardez, on dirait le printemps. Une jolie mélodie dans un endroit magnifique. Un peu de sérénité aussi. C'est... Enfin, je sais, je me répète, mais bon, même, regardez là, ça c'est l'hiver, mais elle est magnifique. Regardez la lumière qu'il y a ici. Il n'y a aucune carte qui est éteinte. Elles sont toutes des cartes positives qui donnent des conseils. Elles sont très très belles. L'harmonie des couleurs est sublime pour moi. Bon, vous pourrez peut-être pas qu'il vous plaise, hein, mais bon, ça dépend de vous, hein, mais si vous aimez les fleurs et les couleurs vives comme ça, et, vraiment c'est un oracle magnifique. Voilà. Même les lumières, il est lumineux pour tout. L'harmonie des couleurs a été vraiment en fait extraordinaire, je trouve. Regardez les couleurs. Papillon. On a besoin aussi ah, elle est très jolie, celle-là, chevrefeuille. Très, très, très belle. Regardez le colibri qui va aller chercher. Ouais, elles sont tellement belles. Si je vais très rapide, vous pourrez vous arrêter, hein. Regardez comme c'est beau. L'expression des visages et tout. Les couleurs. Ça m'a fait penser un petit peu à Avatar. Je ne sais pas si vous avez vu le film. C'est en fait Avatar pour moi, c'est un conte de fées, hein. Ça me fait penser un petit peu à Pocahontas, à l'histoire de Pocahontas. Il faut garder un petit peu d'insouciance et d'innocence. Regardez comment c'est joli, avec le vent qui porte la robe. C'est regardez la jupe, ça fait un chant de lavande. Ça fait sérénité, ça fait... Même cette carte qui est la nuit, on voit la lune qui est vraiment la lumière dehors et elle éclaire avec les petites bougies, les fleurs tout autour, comme en demandant un rituel. Regardez, c'est là aussi. C'est, on voit ici que c'est la nuit, plutôt l'hiver parce qu'on voit les montagnes. Et là, vous avez la porte pour rentrer. Vous rentrez dans le printemps, dans la lumière, dans l'été. C'est, regarde, c'est là aussi. L'insouciance. La nuit, on se couche tranquille. On regarde le ciel. On fait un vœu. Voilà, les colombes, l'amour, la paix, Bon, je suis une femme romantique, hein, donc regardez celle-là comme elle est belle aussi. Il y a la pluie, mais elle est contente parce que bon, la pluie, ça purifie, ça fait du bien. Elle a sorti sa petite plante pour l'arroser. C'est pas grave des fois quand on va dehors et que on dit ah vite, vite, on se mouille, mais c'est pas grave si on se mouille un peu. C'est pas grave. Regardez comment c'est joli, les couleurs.
Je trouve qu'il a sorti des couleurs. C'est pour ça que des fois, quand je vois des oracles qui sont un petit peu fades, je trouve ça dommage parce qu'on peut, quand on met les moyens, on peut. Hein. Après, bien sûr, bon, il faut voir pour tous les goûts et couleurs. Il y a des personnes peut-être qui vont pas aimer trop les fleurs. Voilà, c'est cette lame-là qui me plaît un petit peu moins l'expression du visage. Je trouve un petit peu que pas sur la défensive, mais comme en disant oui, quoi. Voilà, mais bon, il n'y a que cela, c'est que mon avis personnel. Hein. Peut-être je vois quelque chose que je ne dois pas voir, je le ressens comme ça. Mais bon, c'est rien du tout. Hein. Regardez comme c'est beau là. C'est magnifique. Regardez aussi. Ah, elle est pas belle cette carte. Trop trop belle. C'est le fait de mettre les mains comme ça sur les visages, on se sent protégé, c'est trop beau. Et c'est là, voilà, bon. Non mais c'est vrai, hein. Regardez, elle est sublime, sublime, sublime. Elle est fondue, ses cheveux les fondus avec la nuit. Et regardez là, elle prend la tulipe dans la main et elle est comme éclairée. C'est très très beau. Vous allez voir si vous l'achetez, quand vous l'aurez dans la main, comme c'est joli ces couleurs. Il est vraiment très 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 joli. Hein. C'est là, bon, moi que j'adore tout ce qui est la mer, les sirènes. Regardez les couleurs. Le mauve, le bleu, le turquoise. Elle est magnifique. Le visage aussi. La queue, elle est très bien faite. Et voilà, la dernière carte. Voilà, je trouve cet oracle super beau. C'est un oracle, c'est des guidances, bien sûr, c'est pas de la prédiction. Mais bon, même avec la guidance, il y a quand même un peu de prédiction parce qu'on suit les conseils et on avance. Donc, ça peut nous conseiller, donc ça peut aller. C'est pas que c'est dans la prédiction, mais les conseils, ça va nous faire du bien et ça va nous aider. Et ça peut que ça nous améliorer. Donc, le livre. Voilà, que je vous explique. Il y a 232 pages. Il est sublime. Voilà, je vais vous le montrer. Il est de bonne qualité. Les pages, regardez, même les tranches, ils sont en mauve. Vous avez, je vais essayer de les mettre un peu comme ça. Première page, voilà, comme une carte. Tout en mauve, même ici. Là, il vous dénomine les cartes. Enfin, le lexique, l'introduction. Et là, il vous dit, nous les humains avons une relation spéciale avec les fleurs. En plus de représenter la beauté, c'est une pure incarnation. Les fleurs sont des professeurs spirituels inestimables et les gourous éternels du jardin et de la nature. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Il vous explique dans le livre comment préparer un jeu avant de l'utiliser. Voyez le détail, la feuille, je ne sais pas si on le voit, ça c'est mauve clair et violet sur les côtés. Il vous explique purifier votre jeu. Bénissez votre jeu. Vous pourrez faire une petite prière. Consacrez votre jeu. Et comment faire une lecture. En fait, bon, vous n'êtes pas obligé de faire tous ces passages. Hein. Eux, ils donnent des conseils pour être dans les meilleures conditions. Il y a des personnes qui font rien de tout ça et ça marche. Hein. Et ce qu'il faut, comme je dis chaque fois, il faut que votre jeu il vous appelle et que vous avez une connexion. Il faut que les cartes vous plaisent. Et une fois que les cartes vous plaisent vraiment, le travail est presque fait. Voilà. Il ne faut pas qu'il vous gêne quelque chose, sinon la connexion ne peut pas se faire et c'est difficile de faire une lecture. Après, il vous explique un petit peu comme les questions que vous pourrez poser. Un exemple, donnez-moi s'il vous plaît des conseils pour ma vie amoureuse. Qu'est-ce que je dois faire pour maintenir ma relation avec la personne? Quel geste je dois faire pour m'avancer dans ma carrière? Donc vous voyez, c'est presque... C'est pas le prédictif, c'est des conseils, mais c'est des conseils qui vont aider à ton avenir.
Donc, quand on fait des bons conseils, ça peut, le prédictif, revenir plus facilement. Je sais pas si je m'explique bien. Voilà. Mais quelle sagesse me servira le mieux pour mon chemin vers l'emploi? Comment je pourrais éprouver plus de bonheur et de joie? Bon, il y a plein de questions parce que, comme je dis, les questions, il faut savoir les poser pour avoir une bonne réponse. Voilà, donc il vous explique tout ça. Et après, bon, il vous annonce les cartes. Et il vous marque la carte en couleur. Voilà, magnifique, en grand modèle. Avec, là, vous avez le nom. Ici, si vous voulez, dans la carte. Attendez que je cherche la dernière. Voilà, c'est la même. Vous avez ici, en bas, le nom de la carte ici. Voilà, regardez la taille. Voilà. Et il vous décrit, il vous dit par exemple pour celui-là, soyez impeccable, autorité, confiance, élégance, excellence, intelligence. Et là, il vous explique un peu la carte et ce qu'elle veut dire. Voilà. Voilà tout ce qu'il y a pour une carte. Vous avez aussi des petites prières ou des petits récits à vous dire à vous-même. Alors, une carte qui est vraiment très très belle. Je vais vous la lire un petit peu. Alors que j'arrive à la lire. 67. Voilà. Cette carte-là, fleur de cerisier. Un exemple. Voilà, vous l'avez ici. Il vous dit, soyez libre. Spécial magique de la fleur cerisier. Amour des vins, pardon, gentillesse, romance, souvenir. C'est la pureté, quoi. Il vous dit dans le livre, calmez-vous. Libérez-vous de vos blessures du passé. Souvenez-vous, vous êtes un enfant de vin, bien-aimé et innocent, et soyez libre. C'est... Bon, là, je vous lis juste deux pages, hein, enfin, deux phrases. Et après, il vous explique un petit peu, par rapport à cette lame, ce que vous devez un petit peu faire et comment il le voit. À la fin, il vous dit aussi, plantez un cerisier dans votre cour, si vous avez un jardin, bien sûr, ce n'est pas... Passez du temps avec les fleurs du cerisier. Ou prenez un remède homéopathique à base d'essence florale. Donc, bon, tout le monde n'a pas un jardin, donc c'est pas très grave. Donc, si vous n'avez pas un jardin, mais vous pourrez prendre de l'huile essentielle, un petit peu de ces fleurs-là. Vous pourrez planter dans votre balcon, dans votre fenêtre. Au moins, vous les avez aussi en petit arbre. Il vous donne des conseils. C'est un peu comme un coach, il vous motive. Hein. Voilà. Donc, je vous ai présenté l'oracle magie des fleurs. Je pense que les personnes qui aiment les fleurs, donc je pense qu'ils ont été ravis de cet oracle-là. Si vous ne l'avez pas, mais voilà, cette vidéo est faite pour que vous voyez les cartes une à une. Et j'espère que ça vous a aidé. Voilà, donc je vous remercie et à la prochaine vidéo. Au revoir.